Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question d'écologie, d'écosystème, de nature. Notre invité, c'est Sébastien Sauvage, qui est CEO de l'ONG Ecosud. Sébastien Sauvage, bonsoir. Bonsoir Losian, bonsoir à tous. Alors, quand on parle de Ecosud, c'est une ONG qu'on a beaucoup entendu parler, surtout pendant la période de Wakashio, qui Ban Mauricien aussi n'a pas oublié. Alors, nous commençons par présenter l'ONG Ecosud. Alors, Ecosud, c'est une association aujourd'hui qui a 24 ans. Ecosud, ils mettent en place par des citoyens de la région de Blue Bay et des autres régions aux alentours pour protéger le parc marin de Blue Bay. Il y a un projet de mettre une villa, l'île de Coco, et les citoyens ils disent non, nous bien préserver sa écosystème, sa biodiversité. Ecosud mobilise les activistes et la société civile pour protéger aussi la vallée Fernet. Je rappelle, il y a un projet de mettre un highway dans la vallée Fernet. Nous mobilisons avec les autres collectifs et associations contre un projet Waste to Energy à La Chaumière. Et ils ont dit ça, l'idée de brûler les déchets peut revenir en avant avec ce problème machicose-là. Nous connaissons qui 70% de nos déchets, c'est des déchets verts et qui pas vaut la peine de brûler les autres. Nous allons remettre les autres dans la terre pour faire compost. Nous pourrons revenir là un peu plus tard. Ecosud aussi nous réussit mobiliser contre un projet City Power. Donc, nous tenons un projet pour faire l'énergie avec charbon. Et nous connaissons qu'ils ont dit, avec une crise environnementale, avec le changement climatique, il fallait qu'ils nous fassent out de sa bonne énergie fossile-là. Donc, ça, c'est un peu l'origine Ecosud dans une mobilisation, un militant pour protéger la nature, protéger la biodiversité, protéger les gens qui vivent dans ce pays-là. Et puis, en 2008, Ecosud prend une autre tournure quand nous devenons un peu plus proactifs. Nous comprenons quel impact de mon activité humaine, l'eau, nous, mon écosystème. Nous allons dans l'école pour faire une session de awareness, pédagogie avec mes Mauriciens, mes élèves mauriciens. Nous aussi formons un guide marin. Nous mettons en place une nurserie que nous plantons corail pour restaurer nos écosystèmes. Nous mettons en place un Voluntary Marine Conservation Area. C'est une zone de non-pêche que la communauté décide pour ne pas la pêche là-bas. Donc, ce n'est pas la loi qui peut dire pas la pêche là-bas, mais c'est une communauté qui nous dit OK, nous pas la pêche là-bas à cause d'un herbier marin, il y a un tortue qui peut là, il y a un poisson qui peut vivre là. Et au fur et à mesure, Ecosud, Zodi a 24 ans, Zodi Ecosud a 4 objectifs stratégiques. Nous, on veut que les droits de la nature reconnaissent dans nos constitutions. Nous pouvons travailler pour restaurer un écosystème marin et côtier avec la communauté. Il est important de faire ce travail-là avec des gens qui vivent dans ce endroit-là. Nous travaillons aussi sur la question de la sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire. Pour nous, l'agroécologie est le moyen d'adresser sa question de souveraineté alimentaire. Nous connaissons aujourd'hui, nous pouvons importer 80% de ce qui nous mangeons. Et ça qui nous peut produire, il y a beaucoup de produits chimiques là-dedans. Donc, nous sommes bien capables de prendre soin, nous, l'environnement, la santé, nous, mandimoun, et vient de plus autonome. L'agroécologie amène ça. Et un dernier axe, c'est que nous travaillons pour augmenter la capacité de la communauté en situation de vulnérabilité. Communauté en situation de vulnérabilité, les frontliners, nous utilisons ça mot-là souvent. Pendant Covid, c'est les frontliners de la perte de la biodiversité, de l'artificialisation des sols, quand la terre peut aller, nous pouvons mettre béton et colta partout, de zoonoses et du changement climatique. Donc, les gens qui sont fragiles, ils ont besoin de connaître ce qui peut arriver pour qu'ils soient capables d'entendre la voix, pour qu'ils soient capables de dire aussi, imagine-nous, nous n'avons pas envie d'un modèle de développement qui peut mettre nos santé en péril, nous la vie, nous et nos enfants en péril. Cette émission met en lumière sur tous les ONG, travailleurs sociaux, activistes. Donc, vous faites cause de l'aspect de communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, une communauté comprend
cet aspect que notre nature est en danger et qui besoin de protection. Vous connaissez, en plus de comprendre, je peux vivre l'impact de sa dégradation de la nature. Quand une communauté peut subir une inondation, je connais qui fait nous peut subir une inondation. Je connais qui c'est un projet d'asphalte et les routes, un développement qui fait trop de développement qui je peux subir ça. Donc je connais qui si nous pas respect la rivière, si nous pas respect une forêt, une wetland, je pourrais impacter avec une inondation par exemple. Une communauté aussi au bord de la côte, je bien connais qui la présence de certaines activités humaines à proximité de côte de paix à l'eau de la boîte, côte de paix à l'eau de poisson, et n'a l'impact direct, l'eau, ça la nature qu'il a. Donc oui, une communauté comprend, je comprends de plus en plus, et je subis de plus en plus, et je peux envie de dire non, je peux envie de dire nous envie un autre modèle de développement, que nous capables de respecter ça dans la nature là. Et nous envie acter dans sa mobilisation-là, dans sa mouvement pour protéger la nature avec une communauté. Nous rappelle très bien le cas Wakashio, contenant un regroupement de beaucoup d'ONG, de la population mauricienne même, qui t'y donne coup de main pour combattre ce qui t'y arrivé. Ou au niveau de EcoSud, nous connaissons qu'ils sont présents sur le terrain. Comment on vit cette période-là? Et quelle est la situation, le constat aujourd'hui quand nous causons Wakashio? On ne peut pas ne pas parler de Wakashio aujourd'hui. Oui, Wakashio, c'est 2020. Donc, il y a ce gros bateau qui vient écraser le récif Pointe Destiny. Et quelques temps après, la marée noire dans nos lagons. C'est un moment de désolation, de tristesse, de choquant. Et avec beaucoup d'impact derrière la vie du monde. Vous êtes allé tout de suite, vous avez vu ça? Oui, on était là-bas. Ouais. Et, ouais. C'est incroyable. Comment vous étiez, vous, quand vous avez vu ça? Sans voir. Qui peut arriver nous, quoi? Qui peut arriver nous? Et surtout que depuis des semaines avant, nous tu peux dire, faire attention aux affaires-là, et n'a pas de signe qui bien faire, pas peut faire. Nous tu peux alerte. L'opinion, les autorités qui participent en vivre forcément trop écoutent nous, qui peut cacher derrière un thème, un expert peut dire, tout under control. Mais ça qui est vraiment incroyable, c'est trouve sa mobilisation de résistance alternative pour amener sa mise en place de ban bois artisanal, et puis sa communauté mauricienne, tout ban dimoun, ban citoyen qui viennent pour une prothèse sur le lagon, pour une prothèse sur la côte. Et nous nous positionnons vraiment en soutien de cette mobilisation citoyenne-là. Et là, nous vivons un temps de mauricianisme très, très fort, que tout le monde peut mettre la main en action dans la patte pour capable faire ça qu'ils sont capables et c'est pour capable sauver nos pays. Donc c'était un moment très très fort de mobilisation citoyenne. En parlant d'écosystème, d'écologie, d'environnement, est-ce qu'aujourd'hui, là où il y a eu ce désastre écologique, quand on parle de Wakashio, est-ce que c'est ça même lagon, même la mer qui nous retrouve aujourd'hui ou encore il y a des dégâts là-bas sur place après Wakashio? Aujourd'hui, dans une zone de mangrove, de vieux grands ports, de rivière des Créoles, là, à la côte là, il y a encore la présence d'huile. Donc, il y a un travail qui peut faire pour comprendre l'impact de de l'huile là, nous dans l'écosystème. Donc, nous toujours attendre ce rapport là qui, mon autorité, c'est moi pour mettre de l'avant bientôt. Et ça qui nous met nous dans une situation délicate, c'est que nous sentons qu'il gagne un peu une attitude de l'autruche qui nous dit ah, c'est tout correct, on a une vie nettoyée, tout correct.
Mais non, il y a toujours présence de l'huile. Il y a toujours des gens qui peuvent collecter des crustacés, des huîtres, des crabes dans cette région-là. Qui pour l'impact de la santé des gens dans les années à venir? Ça, c'est une question une question importante. Est-ce qu'il ne fallait pas venir mettre une espèce de moratoire, enfin, une zone de non-pêche, comment on disait ça? Je ne vais pas trouver le nom là, mais comment dire, nous venons dire, OK, dans cette région-là, il ne fallait pas collecter des petits crabes, des crustacés. C'est une question qui nous met de l'avant plusieurs fois. Et pour le moment, PEN n'a aucune restriction. Est-ce qu'il n'y a pas eu de rapport après Wakasho? Est-ce qu'il n'y a pas un constat qu'il fait? Est-ce qu'ils ont gagné un rapport? Est-ce que ça a été fait? Mais donc, nous participons dans une action de monitoring avec mon autorité par rapport à différents écosystèmes. Et Zodi, ce rapport-là, toujours ongoing et pas encore une remettre dans le domaine public. Donc, de ma connaissance, il y a un rapport qui peut dire à l'Alila qui l'impact INENA, qui l'impact pas INENA après 4 ans. Il y a un rapport qui est sorti par contre de l'université de Curtin en Australie il y a quelques semaines de ça, qui peut dire que 3 ans après, donc c'est quoi, ce finding sort en 2023, ça peut dire qu'il y a encore la présence d'huile de Wakasho. Je ne réussis de faire une étude comparative pour comprendre que ça de l'huile qui dans le mangrove en 2023 là, saute depuis Wakasho. Alors, c'est pas évident quand nous peut trouver une telle situation et jusqu'à aujourd'hui, pénant un rapport concluant pour connaître quelle est la marche à suivre. Et on a même arrêté de parler de Wakasho. Alors, quel est le rôle un peu des ONG dans une pareille situation? Parce que s'il y a ça, fait des dégâts, et que les dégâts encore toujours palpables sur place. Vous connaissez, nous dire assez rapidement qu'il besoin qu'ils nous mettent en place une commission pour adresser une question maritime, du fret maritime. Un bateau, nous situés dans l'océan Indien, quand il y a beaucoup de passages de bateaux, et nous pensons qu'il besoin capable de un coup, comment nous capables de prévenir les autres problèmes. Association, il montrait, citoyens, ce pays-là, il montrait cette capacité de mobilisation quand un événement comme ça vient. Et nous disons qu'il nous besoin mettre en place un contingency plan qui prend en compte la capacité des Mauriciens à mobiliser. Il ne fallait pas qu'ils nous croient qu'un événement comme ça capable de gérer juste par une autorité, juste par une Coast Guard, la police, SMF. Avoir le soutien du peuple, avoir le soutien des citoyens, quel que soit le secteur et leurs compétences, est important. Donc, c'est bon qu'ils nous mettent en place une révision du contingency plan pour guetter qui est capable de faire quoi et comment nous sommes capables d'organiser une meilleure façon pour ces affaires-là repasser. Et ce n'est pas impossible que ça se repasse. Quantité de bateaux qui est là, ce n'est pas impossible que ça se repasse. Vous pensez à une autre affaire qui est importante, c'est qu'il bien que ça enquête qui ne fait par le tribunal, les juges, puisse être mis dans le domaine public pour qu'ils nous comprennent qu'il n'arrivait. Et ça, c'est un de mes engagements de ce nouveau gouvernement-là. Alila, donc, mais aujourd'hui, pour nous, la priorité, c'est la santé. La santé de Bandimoun qui vivent dans l'endroit. Et qui l'État pour faire aujourd'hui, ce nouveau gouvernement-là, pour faire, pour poser la question et pour guetter comment nous deal avec cette question de santé-là. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité, c'est Sébastien Sauvage, le CEO de l'ONG Écosud. Sébastien Sauvage, alors la décision a été annoncée, la plage de Pomponette, Pérévine publique. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Vous direz oui, certainement.
mais il y a eu un combat derrière. Alors, la plage de Pomponnet n'est toujours pas publique. C'est un commitment que l'Alliance du changement a pris. Et Tiena, dimanche dernier, une journée organisée par Résistance Alternative pour faire la fête et pour réaffirmer cette nécessité que cette page-là redevienne publique. Donc, il y en a beaucoup de Mauriciens, il y en a des députés, des ministres qui viennent prendre la parole, il y en a des citoyens qui sont engagés dans cette lutte-là depuis 8 ans. C'est un combat de longue haleine contre la société civile à travers le mouvement AKNL qui regroupe plusieurs organisations. Il réussit vient dire que nous besoin gagner accès à nous la place. Nous besoin gagner la possibilité d'utiliser un espace commun, un bien commun. La place, c'est un bien commun. La place publique, c'est d'autant plus un bien commun. Et nous connaissons qu'il y a une action de privatisation de ça la place là pour mettre un hôtel et pour vendre nous la place à un Sud-Africain. Et les peuples maurice sont pas d'accord avec ça. Donc, 8 ans de combat, 8 ans de mobilisation, 8 ans de frustration et en même temps d'action légitime, citoyenne pour crasse barrage, d'intimidation. Et je dis, nous pouvons attendre sa reproclamation de ça la place là comme un public et moi penser qu'il c'est ministre de la Terre. Je dis qu'il a sa responsabilité là. Et nous tous pouvons attendre ce moment-là. Effectivement, la place Pomponnet, il cristallise parce que la société civile et les citoyens sont en mouvement depuis plusieurs années pour protéger ça espace commun, ça la place publique, ça écosystème. Nous connaissons qui, je dis, nous pensons sincèrement que le plus gros impact, l'eau, l'environnement, l'eau, un écosystème, c'est quand un gouvernement donne EIA license, bon avenir à un projet. Nous connaissons qu'il y a un hôtel qui a permis pour faire l'hôtel le wetland. Et il y a une construction qui peut passer le montagne. Et il y a un projet qui peut venir casse la continuité de man wetland. La rivière aussi peut tout faire. Donc, et il y a plusieurs combats qui menaient même jusqu'au tribunal de l'environnement pour venir dire, mais laisse l'espace là vivre. Laisse l'espace là accessible à un Mauricien. Un Mauricien, pas forcément aller dans l'hôtel. Ce pays bien capable profite de la nature. Et la place Pomponnet est un symbole de tout ça, ce combat-là. Et oui, c'est un moment fort, c'est un moment fort. Il y a un conseil, il y a un jeunesse, il y a une famille qui est là. Et c'est un moment très fort que nous vivons dimanche. Beaucoup de personnes, beaucoup de Mauriciens qui se plaignent très souvent, revendiquent le fait que quand je t'aille devant un hôtel, loin de la place, ou dans des endroits, et ils sont chassés, voire pourchassés. Ils disent pas reste là, pas gain droit reste là, pas gain droit assise là. Est-ce que c'est nous par ici comprend bien. Est-ce qu'il y a un Zimoun, un Mauricien qui a un droit de pique-niquer devant l'hôtel, par exemple sur la plage d'un hôtel, devant l'hôtel, est-ce qu'il y a un droit? Nous trouvons beaucoup de complaintes à ce sujet. Qui vous pensez là-haut? Moi, je pense que c'est scandaleux qu'il y ait un Mauricien qui a poussé l'eau sur la plage. C'est inacceptable. Si il y a la loi qui permet ça, nous devons revoir ça, la loi-là. Il est inacceptable qu'il y ait une famille qui peut venir profiter avec ses enfants, le dissab Maurice, qui dit qu'il poussé. Parce que monsieur et madame touriste peut dormir. Donc, moi, je dis, si nous sommes capables d'adresser sa absurdité, qui quelquefois la loi permet dans certains cas, et nous sommes capables de dire que non, pas géométrique, c'est un bien commun.
l'hôtel Invini, un tronçon de l'île Maurice, c'est un pas géométrique. Donc, l'île gagne pas la loi et le droit de la propriété, la jouissance de ce pas géométrique-là, mais ça reste un bien commun, ça reste un espace pour les Mauriciens. Donc, nous ne sommes pas capables de tirer ça depuis là. Et il y a beaucoup d'endroits que nous sommes aussi capables de penser dans le futur pour garder ça, préserver ça, ça dans l'entier là. Nous avons dit dans les nord, il y a très petit la place que nous sommes capables d'aller. Dans le sud, il y a encore beaucoup de territoires que nous ne sommes pas capables de faire une marche, une randonnée. Côté n'a une vache qui peut manger l'herbe, on peut manger depuis la Cambise jusqu'à Gris-Gris. Et nous connaissons qu'il y a un MRU 25 qui peut pousser pour qu'il nous fasse un géoparc là, qui peut pousser pour qu'il nous fasse, nous garde ça comme une green belt. Nous garde l'hiver, nous garde comme un espace naturel. Nous pas venir mettre l'hôtel. Donc, je pense qu'il nous besoin aujourd'hui capable stratégiquement pour richesse ce pays-là, pour développement qui besoin faire dans sa pays-là, respect l'endroit naturel. Les touristes pas pour venir ici juste pour bronzer. Je peux bien connecter avec du monde. Si du monde peut commencer à gagner une frustration, les Mauriciens peut commencer à arrêter d'accueillir les touristes, nous pour gagner un problème. Donc, il ne fallait pas que les Mauriciens gagnent chasser, gagnent pousser dans ce propre pays. Comme ça, ils sont capables de continuer à accueillir les gens qui peuvent venir. Ça, c'est stratégiquement aussi ça. Quand nous cause un problème climatique et autres problèmes environnementaux qui nous ont, qui peut faire face, ce n'est pas uniquement en Maurice, il y a un niveau international. Mais aujourd'hui, quand nous trouvons une construction d'hôtels, d'appartements, qui peut faire le wetland, et des fois, les gens pas trop comprennent quand nous peut dire wetland, nous pouvons expliquer quel problème qui est non quand donne un PMI, il y a une licence pour faire une construction au bout de la plage ou l'ON wetland. On dit que nous pouvons vivre au niveau mondial une crise environnementale. Une des plus grosses crises qui nous est là, on peut appeler la 6e extinction de masse, c'est-à-dire la vie peut aller, les bébêtes, la biodiversité peut disparaître, les animaux peuvent mourir, les végétaux peuvent mourir. Et ils ne peuvent pas mourir parce qu'ils sont malades, pour une cause. Ils peuvent mourir parce qu'ils ne peuvent pas les autres vivre. Nous pouvons mettre béton et goudron partout. Nous n'avons pas l'espace pour vivre. Donc, je dis quand une petite île comme à Maurice, nous pouvons permettre un développement Smart City, Property Development Scheme, PDS, IRS, whatever qui scheme, nous pouvons laisser prendre une place côté un wetland pour qu'ils viennent mettre sur la case, sur le béton partout autour. Ça peut poser un problème à fonctionnalité du wetland. Wetland, il y a un marécage, il y a un endroit que de l'eau accumulée. Quand de l'eau est accumulée là, parce qu'il y a la pente, et il y a en bas un bassin versant, et il y a une fonction que ça wetland là pour faire. Il est capable de filtrer ça de l'eau là. Il est capable d'abriter une espèce qui vivent ici là, qui sont aussi pour manger différents polluants qui sont capables d'aller dans nos lagons. Souvent, avant une wetland, on a la dune du sable. Ça, la dune du sable là, il y a aussi ce rôle pour filtrer de l'eau. Et là, quand ça de l'eau là, il filtré à travers wetland, à travers la dune du sable, de l'eau là allent dans nos lagons. Il y a dans nos lagons purs. Et là, corail capable de pousser, nous avons un poisson pour manger. Donc, quand on peut venir disrupt, quand on peut venir agresser, on peut venir limite, on peut venir restreindre la fonctionnalité en wetland, on peut impacter poisson dans le lagon, on peut impacter nos capacités à manger poisson, à la pêche. Donc, effectivement, donner des licences IAE pour des projets qui impactent la nature, qui impactent les écosystèmes, nous appelons ça environmentally sensitive area, c'est antipatriotique. C'est être complice de crimes d'écocide. Ça, c'est un nouveau concept, écocide. Crime contre l'écologie, écocide. Et c'est ne pas prendre en compte la situation urgente actuelle
et ce n'est pas prendre en compte l'avenir de nos enfants. Donc, quand le ministère de l'Environnement est dans sa décision pour remettre un IAIA, il n'est pas capable de faire ça bon avenir. Il n'est pas capable de faire ça juste pour gagner un financement pour ce parti politique. Il n'est pas capable de faire ça censé pour... Et dans un thème qui se dit l'intérêt de la nation. Mais l'intérêt de la nation, c'est quoi? Si nous n'avons plus un poisson dans nos lagons, si nous n'avons plus capable de manger nous mandimoun, si nous n'avons plus dans la nature pour qu'ils nous vivent, c'est quoi l'intérêt de la nation? Et une autre affaire qui nous vient connecter à ce que nous peut dire au début. Ça wetland là, c'est un bien commun. Ce n'est pas parce qu'il y a la rivière, l'eau ou terrain, qui, de l'eau, pour où? De l'eau, c'est un bien commun. L'air, c'est un bien commun. La nature, c'est un bien commun. Donc, je dis, avec nous, la loi, avec sa concept des droits du propriétaire, des droits de propriété, nous gagnons une relation biaisée avec la nature. Quand nous quoi, vous êtes là pour nous, vous faites ça qui m'a envie là, moi. Mais non, monsieur, vous n'êtes pas capable de faire ça qui m'a envie là. Wetland là, il peut bénéficier à toute la population. Donc, c'est un bien commun, bien respect. Et ça concept de droit de la nature là, qui aussi, dans sa manifeste de sa gouvernement là, est bien important et nous sommes bien capables de shaper ensemble avec les citoyens pour comprendre comment ça droit de la nature là, dans nos constitutions, pour protéger le bien commun et pour protéger nous aussi. Sébastien Sauvage, on est arrivé à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est qu'ils ont dit que la société civile est en attente d'une meilleure collaboration, échange avec les autorités, avec le gouvernement. On a eu beaucoup de frustration, on a passé par beaucoup d'épreuves où on n'a pas pu venir dire les problèmes et être pris en compte. Et on attend aujourd'hui qu'il y ait une autre attitude. Et depuis que le gouvernement est venu en place, on a été invités, nous, en tant que stakeholders, à aller à Mahachikos. On sent qu'ils ont les good wording et ils ont commencé à mettre les bonnes actions en place. C'est la volonté. Donc là, maintenant, on a 5 ans pour pouvoir renforcer tout ça et pour pouvoir travailler tout le monde ensemble pour l'avenir de nos enfants et de notre pays. Sébastien Sauvage, bon courage dans vos entreprises. Merci pour votre présence sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Je rappelle que vous êtes le CEO de l'ONG EcoSud. Merci à vous. Merci, Josiane. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.